Bonsoir les crypto gamers, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, vous aurez droit à un petit top 5 des futurs jeux crypto que je trouve le plus prometteur. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc, ce soir, toujours en compagnie de CryptoWood. D'ailleurs, comment tu vas? Et bonsoir à tous, écoute je vais très bien, merci à toi Talak. Et toi comment vas-tu? Bah ma foi, week-end un peu chargé, c'était assez difficile. Mais Je te le concède. ouais, du coup au final on est quand même arrivé. Alors bien qu'il soit 1h30 du matin à l'heure où on enregistre, bon bah je pense quand même que la vidéo sortira avant demain matin. Je l'espère. Je l'espère. C'est assez compliqué donc bon, on fait avec ce qu'on a. Voilà, donc du coup, ce soir, cette nuit, ce matin, ça dépend à quelle heure vous allez voir la vidéo, un petit top 5 des jeux avec un très gros potentiel. Alors, ne soyez pas déçus, car c'est le top 5 à Talak. Donc s'il n'y a pas votre jeu préféré, j'ai dû faire des choix. Et ce fut difficile, car il y a énormément de jeux très prometteurs qui vont arriver dans les mois à venir. Mais vu que c'est un top 5, l'espace, du moins les places, sont très limitées. J'aurais bien mis par exemple Aurori, dont on parlera sûrement très prochainement, qui est également prometteur. Mais comme je l'ai dit plus tôt, j'ai dû faire des choix. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, car je veux garder la vidéo assez courte. Mais rassurez-vous, il y aura une vidéo consacrée à chacun des jeux proposés ici, donc dans les jours, semaines qui viennent. C'est pourquoi d'ailleurs je vais vous proposer un vote, une fois que j'aurai uploadé la vidéo. Dans la partie communauté qui se trouve ici, vous pourrez retrouver le vote pour voter pour votre jeu préféré parmi le top 5. Et du coup, en fonction des résultats des votes, eh bien, tout simplement, j'analyserai, je ferai une vidéo sur les jeux dans l'ordre de votre préférence. Voilà. Donc, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet et commençons par le numéro 5, qui est CryoWar. Alors, CryoWar, on va tout de suite aller regarder un petit trailer très rapide pour vous faire une petite idée de quoi il s'agit. Voilà, donc déjà on peut voir qu'il est développé sur Unreal Engine. Donc là la qualité c'est pas énorme parce que c'est juste en 720, il n'y a pas plus haut disponible. Donc voilà, vous pouvez voir déjà que c'est une sorte soit de MOBA, soit de hack and slash. Je crois que c'est plutôt un jeu PVP, mais il y aura également une partie PVE si je ne m'abuse. Mais clairement il est plus orienté PVP. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on a vraiment très peu de gameplay disponible, hein. Ça nous laisse un peu sur notre faim. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un peu la sensation que j'ai eue quand je me suis intéressé à celui-ci en particulier. C'est vrai qu'on a un gros manque au niveau de l'aspect visuel du gameplay. Maintenant, j'espère que ça va se développer par la suite. En attendant, bon, on va rester là-dessus et puis on verra bien plus tard. Voilà, mais le problème c'est ça, c'est que ce jeu là c'est un de ceux qui va sortir le plus tôt. Et malheureusement il est prévu dans tout juste quelques mois. Et on n'a encore rien à se mettre sous la dent. C'est juste ce qui m'inquiète un peu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est 5e au classement. Sinon moi je l'aurais mis pour ma part 4e par rapport à ce qu'il promet. Mais il n'y a pas assez de contenu proposé alors qu'il sort théoriquement très bientôt. Donc on peut aller faire un petit tour sur le site. Donc du multiplayer avec des NFT, du multiplayer en arène. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Alors oui, il sera sur la blockchain Solana, donc bon, déjà ça c'est un bon point parce que c'est sécurisé, c'est rapide. Les frais ils sont vraiment très très faibles sur Solana, contrairement sur la plateforme Ethereum. Donc ça, moi j'aime beaucoup. Donc ce sera sur mobile. Là, on a une petite présentation des premiers héros. Alors, je crois qu'au départ, il y aura 8, c'est ça, 8? À peu près, ouais. Ouais, 8 de disponibles au départ. Bien entendu, après, avec les mises à jour, ils vont en rajouter au petit à petit. Mais à la sortie du jeu, on aura 8 héros. Donc là, ils nous mettent 3 petits héros avec des skins différents. Oui, skin 3 n'est pas encore disponible. Voilà, c'est un deuxième avec un skin 1, un skin 2.
le troisième, et voilà, c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, et encore, je crois qu'il est même pas disponible. Donc vous voyez, on a vraiment pas énormément de contenu. Donc le jeu devrait arriver bientôt, si je me trompe pas. On a voilà, alors là on a un peu les modes de jeu, cross-platform multiplayer, free to play and play to earn, ça nous dit ça on savait déjà. On a du crafting, on a un gameplay basé sur le skill et un marketplace NFT. Voilà, on a du PvE et du PvP, mais mis à part ça, eh bien malheureusement, on n'a pas grand chose. Là, on nous ont dit quand même un peu plus sur les modes de jeu. Donc du PvP avec le dernier homme debout. Donc en gros, c'est du Battle Royale. Des PvP, des matchs à mort. Là, il faudra finir premier du classement en 5 minutes. Des arènes, du 1v1. De la coopération, donc là c'est en PvE pour battre des boss épiques, de la coopération pour des modes survie. Voilà, donc en gros ce sera les modes de jeu principaux, du moins à la sortie. Après ils en rajouteront peut-être au fur et à mesure, mais du moins on aura théoriquement ça disponible à la sortie du jeu. Ensuite, en ce qui concerne la roadmap, eh bien pour l'instant on a déjà fait la création de la team, la vente de tokens, la vente privée. Là, actuellement, on est en Q4 2021 et il y a déjà eu un certain nombre de choses qui ont été accomplies, notamment la vente publique, la vente de NFT. Alors, je vais vérifier, mais oui, la vente publique, donc l'ICO, s'est terminé fin octobre. Mais par contre, les tokens ne sont pas encore en vente sur le marché. Donc, c'est prévu, comme vous voyez, au Q4, donc vu qu'il y a déjà eu la vente, je pense que ça va arriver dans les jours, voire semaines qui viennent. Voilà, donc j'ai pas trouvé encore sur quelle plateforme ce sera listé, donc je vous tiendrai bien entendu au courant, parce que voilà, ça pourrait être un bon moment pour se placer. Bien entendu, comme vous le savez, en général, quand un token est listé, il y a souvent un pump. Il faut attendre un petit peu que ça redescende ou ça stabilise avant de l'acheter pour éviter d'acheter le haut, le top. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, en début 2022, eh bien, on aura la release officielle. Les nouvelles classes. Donc j'ai oublié de vous dire que du coup, il y a la bêta qui arrive novembre-décembre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour une bêta qui doit arriver dans le mois qui vient, voire le mois prochain, on a encore peu de contenu. Alors soit ils veulent nous faire une surprise, ou soit c'est que voilà, dans quel état va sortir la bêta, c'est un peu la question que je me pose. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il est seulement 5e, parce que je m'inquiète un peu. La bêta doit arriver incessamment sous peu et on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc ensuite, début 2021, on doit avoir la sortie officielle du jeu, des nouvelles classes, des nouvelles NFT God, et tout un tas de choses qui va arriver petit à petit après des nouvelles classes, etc. etc. Il y aura également des tournois organisés, et notamment un grand tournoi mondial avec 100 000 $ à la clé, sûrement à partager entre peut-être les 3 premiers, 5 premiers ou 10 premiers. Mais voilà, donc quand même pas mal de choses intéressantes. Ouais, c'est vrai, c'est assez intéressant. Maintenant, voilà, comme on disait tout à l'heure, très maigre au niveau gameplay. Donc gros point d'interrogation sur comment ça va se dérouler, comment on va pouvoir vraiment se développer dans le jeu. Maintenant, comme tu as dit tout à l'heure, hein, on verra bien avec le temps. Bah, de toute façon, on n'a plus beaucoup de temps à attendre, vu que de toute façon la bêta elle doit arriver soit ce mois-ci, soit le mois prochain. Donc au final, nos interrogations seront vite résolues. Oui, c'est une petite attente de quelques jours, voire peut-être 1 ou 2 semaines, mais bon, on devrait arriver au bout là, je pense. Voilà, donc ce sera tout pour CryoWar. On va donc passer au numéro 4. Alors avant, un petit coup d'œil au Twitter. Comme vous pouvez voir, il y a 98 000 abonnés, donc voilà, le jeu il a quand même une forte hype, hein. Il est très attendu, donc il y a déjà une communauté derrière, donc ça nous assure que quand le jeu va sortir, il sera plus ou moins plein, et que l'économie va se développer. Après, s'il ne respecte pas ses promesses, bien entendu, il va se vider rapidement, hein, comme ça reste souvent le cas.
Mais moi, voilà, s'ils respectent leur roadmap, normalement tout devrait bien se passer pour CryoWar. On va pouvoir maintenant passer au numéro 4, Titan Arena. Titan Arena, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Là, vous pouvez voir justement, ça tombe bien, un petit peu de gameplay. Donc c'est un jeu assez simple, mais fort sympathique. Ouais, petit coup de cœur pour celui-ci sur ces derniers jours quand j'ai pu un peu découvrir certains crypto games, si on peut les appeler comme ça. Ouais, j'ai bien accroché sur celui-ci. Bon, je vous laisse regarder en plus quelques images là qui défilent. Mais gros coup de cœur pour ma part. Avec, comme vous pouvez le voir, du team play nécessaire pour vraiment vouloir aller loin dans le jeu. Donc c'est ce qui m'intéresse moi dans mon côté gaming. Des beaux skins que je trouvais assez sympathiques, une prise en main assez rapide. Voilà, c'est pas un jeu qui va mettre beaucoup de temps pour avancer, pour arriver à un certain niveau. On prend un certain plaisir, on s'y attache très vite. Pour ma part, j'ai fait 2 games. J'ai pu lâcher mon téléphone pendant une bonne demi-heure, quoi. Je vais pas vous mentir. C'était un vrai régal, je me suis vraiment régalé là-dessus. Maintenant, après, chacun y trouve un peu son bonheur dans ce qu'il recherche. Sinon, globalement, c'est vraiment un gros coup de cœur, moi, pour ma part. J'ai vraiment bien apprécié. Alors personnellement, moi je suis un peu moins hypé par ce style de jeu. Alors comme j'avais déjà dit précédemment, c'est un jeu, c'est plus ou moins une copie, un copier-coller de Brawl Stars, si vous connaissez, qui est sorti début 2019 sur mobile. C'est exactement les mêmes modes de jeu, le même principe. J'avais joué à Brawl Stars quelques mois, donc c'est quelque chose que j'apprécie modérément parce que c'était sur téléphone, donc voilà, pour passer le temps à droite à gauche. Maintenant, alors ce jeu-là, il est disponible déjà sur PC et sur mobile. Euh, il est en bêta, voilà, donc celui-là, c'est un des seuls jeux que vous pouvez tester actuellement. Il va sortir également très bientôt. Il sort au mois de courant novembre. Donc, vous pouvez déjà aller le tester. Donc ça, c'est ce que j'apprécie. C'est pour ça qu'il est dans le classement devant Cryo, parce qu'au moins on a du concret, on a pu passer quelques heures à jouer dessus. Mais comme je vous ai dit, moi personnellement ce serait pas un jeu play to earn. Je pense pas que j'y jouerai, parce que c'est pas vraiment mon style de jeu préféré. C'est un petit jeu que je vais peut-être avoir sur mon téléphone, et de temps en temps je vais passer une petite demi-heure pour passer le temps, mais globalement c'est pas le jeu que je vais y passer des heures et des heures. Maintenant, effectivement, avec le modèle économique play to earn, du coup ça relève totalement l'intérêt du jeu. Surtout que il y a moyen sur ce jeu apparemment euh, de se faire des revenus intéressants. Alors après, on n'a pas les chiffres, donc là il faudra tester en temps et en heure. Mais globalement, bon, il y a un market NFT, donc forcément où vous pouvez revendre tous vos personnages. Vos personnages, vous pouvez les faire évoluer, donc vous commencez au niveau 1 et plus vous montez de niveau, bien forcément plus vous les vendrez cher sur la place de marché. Mais également il y a des quêtes quotidiennes, vous devez faire un certain nombre de combats, de wins, etc. qui vont vous rapporter tout simplement de la crypto. Et donc quotidiennement, vous pourrez vous faire un petit revenu, mais malheureusement on n'a pas de chiffres, donc il faudra attendre que ça sorte pour pouvoir avoir plus de détails. Alors à noter aussi que c'est un jeu qui est en multicross. Donc vous pouvez très bien jouer avec des amis qui sont sur console et vous sur votre téléphone. Ce que j'ai moi particulièrement apprécié, c'est le fait qu'il n'y a pas besoin de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures sur le jeu. C'est des parties qui vont vous prendre 3 à 5, 6 minutes. C'est vraiment très rapide, ça va vraiment très vite. C'est pas quelque chose qui va vous demander un gros investissement en termes de temps. Maintenant, comme tu l'as dit Talak juste avant, au niveau rentabilité, bon, on peut pas trop s'exprimer là-dessus, on n'a pas encore les éléments nécessaires. Mais voilà, c'est vraiment un côté qui est très important pour ma part, le temps passé dessus pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Là, on est ranked dans des espèces de même niveau qui vont vous permettre d'évoluer au fur et à mesure du temps de jeu. Donc dans ce temps de 4-5 minutes, c'est là que vous allez évoluer pour être au même niveau que les autres. C'est ce qui est vraiment intéressant.
Voilà, donc on va visiter un peu le site. Donc là, il y a une petite démo, mais bon, je pense qu'on a assez vu un peu de quoi il s'agit. Là, donc du coup, c'est le marché des NFT, donc vous aurez tous les personnages en vente. Vous pourrez mettre en vente vos personnages. Alors, on a deux sortes de, on va dire, jetons dans le jeu. Donc, il y a le Theta Coin, c'est tout simplement la crypto du jeu, que vous pouvez gagner dans des événements spéciaux, avec des Battle Pass, avec votre rang, parce que vous avez un rang, une sorte de grade dans le jeu. Donc, plus vous montez en grade, et à chaque fois, vous aurez, quand vous atteignez certains grades de la crypto, des quêtes. Donc, il y aura des quêtes journalières, des quêtes quotidiennes, des guerres de guildes, parce que bien entendu, il y aura des guildes, et des tournois. Donc vous voyez, tout ça, ça vous permet de gagner la crypto du jeu, que bien évidemment, vous pourrez revendre directement contre de l'argent, que vous pourrez trader, ou qui vous permettra d'acheter des Titan Box, sûrement contenant des choses exclusives. Ensuite, la deuxième, c'est les Titans Gemmes. Donc voilà, encore une fois, vous pourrez en gagner en jouant, ou les acheter sur la place de marché. Ça vous servira à faire évoluer vos héros, ou à les stacker tout simplement, pour vous faire sûrement des revenus supplémentaires. Donc ensuite, bon, bah, vous avez l'équipe et la roadmap. Donc la roadmap, on a déjà eu l'alpha, là on est dans la bêta. Ensuite, on aura aussi bien entendu le lancement officiel qui va arriver dans le mois qui vient. Premier trimestre, on aura les guildes, le système de cosmétiques et des Battle Royale à 42 joueurs. Et ensuite, bon bah voilà, hein, ils vont développer, ils vont rajouter. Vous voyez que là, on a les batailles de guildes, on a les tournois, etc. Et des contenus mensuels. Donc voilà, tout un petit tas de fonctionnalités en plus qui vont se rajouter au fil des mois à venir. Donc, un petit jeu qui n'est pas extraordinaire, mais qui est plutôt sympathique. Il a calqué le modèle donc d'un jeu déjà existant qui marche. Donc on sait que ce genre de jeu, il fonctionne. En plus, vu que c'est pas un jeu avec des graphiques extraordinaires, c'est extrêmement simple, je pense, de faire ce genre de jeu. Donc, du coup, ils peuvent rajouter du contenu régulièrement sans vraiment se prendre trop la tête. Les maps, c'est extrêmement simple. Le décor, les personnages, tout ça, c'est quelque chose c'est des graphiques de base. Donc, ça va pas être difficile à trop entretenir et à faire évoluer avec le temps. Ça permet une certaine fluidité aussi au niveau du jeu, des chargements de temps, de chargement de parties qui sont relativement courts. De pouvoir le faire fonctionner sur mobile et sur les ordis qui ont peu puissants. Exactement. Donc voilà, donc tout un tas de petites qualités, un jeu simple mais efficace on va dire. La petite question c'est est-ce que le modèle économique, est-ce que les récompenses en crypto qu'on aura quotidiennement et hebdomadaires seront conséquentes? Malheureusement ça, il faudra attendre la sortie du jeu pour tester, mais comme je vous l'ai dit, on verra ça quand on fera une vidéo consacrée au jeu. J'attendrai sûrement du coup la sortie, sûrement y jouer une ou deux bonnes semaines plein pot pour voir ce que ça donne niveau rentabilité. Du coup, on va pouvoir passer au token du jeu, donc le Titan Arena, qui est disponible sur Gate.io et sinon sur la plupart des plateformes décentralisées. Donc, il a commencé aux alentours de 3 $. Et il est monté jusqu'à presque 10 $. Et actuellement, comme vous pouvez voir, il est à environ 7 $. Donc c'est encore, je veux dire, le bon moment pour investir. Surtout qu'au classement, vous voyez qu'il est 2787. Donc il y a encore du potentiel. S'il y a vraiment une petite hype sur le jeu, s'il fonctionne bien, normalement le token devrait continuer à prendre de la valeur sur le temps. Le Twitter, il a quand même 144 000 abonnés, donc il a vraiment une bonne communauté. Comme on l'a vu au début, il y a 234 000 joueurs environ qui jouent actuellement sur la bêta. Donc voilà, donc, comme je vous ai dit, c'est le genre de petit jeu qui peut marcher très bien, vu que ça ne demande pas de gros matériel ni de temps. Puisqu'on peut faire, on peut passer seulement 10 minutes à jouer, s'amuser, faire 2-3 battles et puis passer à autre chose. Ouais, c'est ça, c'est ce qui est très avantageux, le fait qu'il soit sur mobile, que vous soyez chez le médecin ou alors que vous attendiez le bus ou autre. C'est vraiment des parties relativement courtes qui vous permettent de continuer à faire ce que vous faites au quotidien, tout en jouant et en plus de ça, en gagnant de l'argent. Voilà, bon, on va pas en dire plus sur Titan Arena et on va passer directement au numéro 3
qui se trouve être Illuvium. Alors Illuvium, vous en avez eu un petit aperçu hier, je vous ai laissé défiler une partie du trailer, donc du coup on va peut-être regarder la fin. Alors Illuvium, c'est quoi? Illuvium, c'est une sorte de mélange, on va dire, entre un MMO en open world, en monde ouvert, et un Pokémon. Oui, c'est à peu près ça. Ouais, hein, moi c'est c'est ce que j'en ai... le truc. C'est un peu l'idée qu'on ressent en regardant ce trailer-là, qui d'ailleurs est magnifique graphiquement. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment un point sur lequel je pense on peut tous être d'accord. Ils ont vraiment mis le paquet sur le trailer. C'est un très très beau ressenti là-dessus. Après, le trailer, effectivement, il est pas mal, mais malheureusement, on n'a que ça. C'est ça. Et c'est ça le problème, c'est qu'un trailer, problème. ça suffit pas. Donc voilà, le trailer est beau. Le principe du jeu, simple et efficace. Donc en gros, vous avez des personnages que vous pouvez donc diriger dans un monde ouvert. Sûrement les faire combattre. Et bien entendu, capturer des sortes de petits monstres et les faire combattre, vous voyez, dans des sortes d'arènes. Donc, et vous pouvez aussi intervenir. C'est pas seulement vos monstres qui se battent, comme vous voyez, elles donnent aussi des coups de flingue. Donc, un peu original ça d'ailleurs. Ouais, c'est un peu original. Alors je me suis posé la question sur le déroulement, comment ça allait se passer, etc. Si on allait être au même rang que les monstres, ou alors on a un truc à part. Mais bon, comme vous pouvez le voir, apparemment, c'est vraiment on est considéré son propre monstre. Ouais, en gros, c'est les monstres qui nous aident dans le combat en fait. C'est ça. C'est un peu comme ça, donc voilà, ça se démarque un petit peu, donc ça peut avoir. Mais pour l'instant, vraiment, on n'a que très peu d'informations sur le jeu. Alors, il est plutôt très prometteur. Les décors ont l'air magnifiques. Là, vous pouvez voir des petites phases dans l'open world, avec les petits jetpacks, etc. Ça peut être sympa. On pourra capturer les monstres, peut-être les faire se reproduire entre eux, je ne sais pas. Bref, tous les monstres, bien entendu, c'est des NFT qu'on pourra revendre sur les marchés. On pourra sûrement les faire évoluer, etc. etc. Donc moi, c'est le genre de jeu que j'apprécie, hein, le genre MMO. MMO Pokémon, ça peut être également sympa aussi. Donc à voir. Voilà, je pense que il n'y a pas trop à en dire plus sur le gameplay parce que malheureusement, eh bien, on n'en sait pas beaucoup plus. Donc on va retourner sur le site et comme vous pouvez voir, il n'y a pas voilà, construisez votre équipe. Beaucoup de monstres à collectionner, mais à part ça, on n'en sait pas plus. Alors, le jeu fonctionne sur la blockchain Ethereum, mais rassurez-vous, ils ont fait un système avec Immutable. Donc, en gros, tous les échanges dans le jeu se feront en peer-to-ping, transactions instantanées, et du coup, je crois, zéro gas fee, donc gratuite. Voilà, comme vous savez, sur Ethereum, quand on joue sur les jeux à la blockchain Ethereum, on se tape des transactions de 50, 60, 80, voire 100 $, alors que là, du coup, les transactions intra-game seront gratuites. Donc moi, c'est ce qui me rassure, parce que payer des frais à chaque transaction, c'est pas très intéressant. Voilà, donc là, vous pouvez voir les partenaires. Et voilà, c'est à peu près tout. Est-ce qu'on a la roadmap? Ouais, on a la roadmap. Donc, tout ça, c'est déjà fait. Et là, du coup, on en est à peu près ici. Donc, la bêta privée doit arriver, eh bien, Q4 2021, ça veut dire novembre ou décembre. La bêta publique doit arriver Q1 2022. Et alors là, je sais pas si c'est une erreur ou pas, parce que théoriquement, c'est dans l'ordre chronologique. Mais là, du coup, on a Illuvium 0 qui arrive en décembre 2021. Donc, peut-être petite erreur de frappe, je sais pas, à voir. Ensuite, la release mobile en 2022. Voilà, mais c'est à peu près tout. Après, voilà. Là, c'est au niveau de la vente, hein, donc les tokens ont déjà été vendus. Le code token est déjà disponible. Je vous en avais déjà parlé depuis quand même quelques semaines de ce token, quand il était à 800 $. Voilà, donc je sais qu'il y en a parmi vous, comme moi, qui ont déjà investi dessus. Le token, il est là. Donc comme vous pouvez voir, le token il est parti de 416 $ et là il est actuellement à 1200 $. Donc effectivement là c'est peut-être pas le meilleur moment pour investir dessus parce qu'il est quand même bien monté. Il faudrait peut-être attendre une petite correction, une stabilisation. Là ça devient un peu risqué d'en acheter maintenant. Mais on verra tout ça dans une analyse ultérieure.
Au niveau du Twitter, il a quand même 140 000 abonnés, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, Pareil, donc le jeu est très attendu, donc ça c'est toujours rassurant, parce que dans les jours qui sont passés, j'ai eu pas mal de petits jeux, et il y en avait qui avaient l'air intéressants, mais ils avaient 3 000, 8 000 abonnés, 10 000 abonnés, donc ça met pas trop en confiance. Là, quand on voit 140 000 abonnés, ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à s'y intéresser. ouais. Alors à préciser aussi, 140 000 abonnés, en sachant qu'ils ont été assez radins sur les infos concernant le jeu. On n'a pas grand chose encore à se mettre sous la dent non plus, mais voilà, c'est vrai que le trailer est très alléchant. Donc je pense qu'avec un petit peu plus d'infos, ça peut grimper très très vite. C'est très très beau déjà à l'œil. On verra bien dans les jours à venir si on en a un peu plus, si on en sait un peu plus sur celui-ci. On vous tiendra au courant. Donc, on va passer au numéro 3. Yes. Donc, le Le numéro légendaire. 3. Le numéro 3, LOA, League of Anciens. Donc voilà, si vous n'avez pas encore compris de quoi il s'agit, c'est tout simplement une plus ou moins copie de League of Legends. Donc le MOBA qui possède des millions et des millions de joueurs dans le monde. Donc théoriquement, on a déjà la communauté pour ce type de jeu. C'est des jeux qui marchent très très bien. Et celui-ci est très prometteur. Je te l'accorde. Il marche très bien, très fort et qui est constant dans le temps, qui tient encore aujourd'hui. Donc franchement, c'est une bonne référence. Donc on va se voir un petit trailer tout simplement. Voilà, donc 117 millions, hein, c'était le chiffre pour LoL. Donc voilà, c'est le même genre que de LoL. En gros, on aura une map divisée en deux. Alors dans le jeu, il y a un côté, un dark côté et un côté obscur, un côté lumineux. C'est du 5 contre 5. Bien entendu, les héros, c'est des NFT qu'on pourra s'échanger et se revendre sur la place de marché. Et mis à part ça, eh bien, si vous connaissez LoL, j'ai même pas besoin de vous présenter le jeu, c'est à peu près la même chose. Voilà, sauf que, bien entendu, c'est un pay to earn. Et il y aura également des quêtes, des défis pour gagner des cryptos du jeu. Donc on va repasser sur le site. On a donc des NFT, une marketplace, on a du stacking de NFT. Comme vous pouvez savoir, des fois ça peut être intéressant. Comme je vous disais, des maps en deux parties, côté lumineux, côté sombre. Des héros, bon bah ça, sans grande surprise. Le token, c'est le LOA. Il y aura du stacking, bien entendu. On a la roadmap, donc tout ça, ça a déjà été coché, c'est déjà effectué. On est maintenant en Q4 de 2021. Les dernières étapes, c'était le site qui a été lancé le 18 octobre, le white paper. On a, alors, et c'est ça qui est bien, là on est encore super tôt sur ce jeu, car la private sale, les NFT sale, les pré-sales n'ont pas encore eu lieu. Donc vous pourrez vous placer de bonne heure pour aller mint vos NFT. Vous pourrez participer à la pré-sale du token LOA. Et ensuite, bien entendu, il y aura les listings sur, pour commencer, les échangeurs décentralisés. Et toujours dans la foulée, donc toujours Q4 2021, donc novembre-décembre, le listing directement sur les échangeurs classiques. Donc du coup, vous n'aurez pas longtemps à attendre entre l'achat et le listing. Ensuite, eh bien, début 2022, on aura la bêta du marché NFT et dans la foulée, le lancement des marchés NFT. Deuxième trimestre 2022, on aura le yield farming, le stacking, le NFT fusion. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Peut-être fusionner de monstres. Éventuellement. Alors là, je sais pas. Hein, je dis juste ça parce que moi, c'est fusion. Non, fusionner de monstres. NFT. Oui, je vois pas non plus exactement de où est-ce qu'il va en venir. Alors encore une fois, on est encore un peu maigre en information. Fusion Mais, là dans le ball. dans l'idée, ça serait, je sais pas, peut-être la fusion de caractères pour en obtenir un très fort, je sais pas. Honnêtement, Bon, c'est il y aura un la gros fusion point d'interrogation du NFT, là-dessus. quoi. Ouais, gros point d'interrogation. Ensuite, Q3 2022, on aura la bêta. Le lancement privé du e-sport, parce que oui, on l'a pas dit, mais il y aura des tournois e-sport, et c'est notamment pour ça que je le mets en deuxième position. Bon, alors déjà, on sait que ce type de jeu, il marche énormément, mais en plus, s'il y a du e-sport, et je crois qu'ils ont déjà des contrats de licence de e-sport,
forcément il sera suivi, il sera retransmis, il y aura de la publicité faite, il y aura des gros gamers qui vont s'y mettre, il y aura de l'argent en jeu, et il y aura des streamers, etc. etc. Donc c'est pour ça que je pense que ce jeu-là va bien marcher. Ouais, et surtout au niveau de la communauté gaming, pardon, il y a une grosse hype au niveau de ce jeu-là, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sur LoL depuis pas mal de temps maintenant. Et puis le fait de passer, je vais pas dire que c'est sa copie, mais le fait de passer ce type de jeu en NFT, ça va attirer pas mal de monde. Ça va vraiment faire je pense pour ma part, un bon pump, si on peut appeler ça comme ça. Bah, en même temps, pourquoi passer 10 heures par jour sur LoL alors que tu peux passer 10 heures par jour sur LOA et te faire pratiquement un salaire, enfin on sait pas On sait encore, pas vraiment encore, ce que là, ça va donner, là-dessus, on mais peut pas potentiellement s'avancer. te faire un bon paquet d'oseille Exactement, là, c'est pour la fini même chose au final. C'est ça, c'est fini les journées complètes à jouer juste pour le plaisir. Là, c'est jouer pour le plaisir et en même temps gagner sa vie. Enfin, on l'espère. Potentiellement. On l'espère. Donc voilà, ensuite, eh bien, Q4 2022, eh bien, il y aura le lancement officiel du jeu, donc bah, d'ici un an. Voilà, donc il faudra être patient. On est encore très early sur ce jeu et bah, ça peut avoir des avantages, notamment participer dès maintenant pour profiter, bien entendu, d'une rentabilité maximum. Tout à fait. En parlant de LOA, j'ai un lien d'affiliation que je vais mettre sous la vidéo. Alors ce lien d'affiliation va vous permettre tout simplement, comme à moi en fait chacun, de gagner 10 $ en LOA. Donc comme vous pouvez voir, le LOA il n'est pas encore, il a même pas encore été mis en vente, il a même pas lieu, les ventes privées n'ont même pas encore lieu. Donc les 10 $ du LOA c'est basé sur le prix je pense de la private sale. Donc du coup ça peut être intéressant parce que comme vous savez en général entre la private sale et le listing sur les échanges il peut faire un x10 ou un x100. Donc 10 $ eh bien, pourrait se transformer en 100 $, voire en 1000 $ dans les mois qui viennent. Donc ça peut être très intéressant. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation. Bien entendu, une fois que vous aurez utilisé mon lien d'affiliation, vous pourrez aller choper votre propre lien et le partager également à votre entourage pour essayer d'avoir des lois en plus. À chaque fois, ça vous donnera que vous partagerez votre lien 10 $ en LOA. Exactement. À noter que avec ce lien d'affiliation, lorsque vous allez l'utiliser, et bien sûr, comme vous l'a dit Talak, vous donnerez 10 $ à Talak, mais en retour, vous recevrez également 10 $. Donc c'est vraiment un échange équitable qui va dans les deux sens. C'est autant pour vous que pour les autres. D'où l'intérêt de passer par ce type de lien. Voilà, donc moi je vous incite, je vous sollicite à l'utiliser. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'argent qui va être fait grâce à ce lien d'affiliation, je le rebalancerai directement dans les jeux parce que, comme je vous ai dit, je compte tester pas mal de jeux et malheureusement, il y a un certain nombre de jeux où l'entrée n'est pas gratuite. Il faut pouvoir payer pour jouer au jeu. Donc l'argent que va générer ce lien eh bien, sera directement réinvesti tout simplement dans les jeux où j'aurai besoin de liquidité pour pouvoir les tester tout simplement. Voilà, donc si vous voulez soutenir la chaîne et pouvoir faire que je teste plus de jeux, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien en dessous de la vidéo. Donc je pense qu'on a fait le tour de ce côté là. Leur page Twitter, 89 000 abonnés. Je pense que c'est pas mal pour un jeu qui va sortir dans un an. Bien sûr. Donc voilà, donc je m'inquiète pas pour la hype de jeu. Je pense que d'ici un an, on aura les 200 000 abonnés, voire plus. Moi, de mon côté, je pense surtout que comme il y a beaucoup de monde, je vous l'ai dit tout à l'heure sur LoL, il n'y a pas vraiment particulièrement d'attention qui va se créer sur le jeu. Hein. C'est un jeu qui est connu, donc les gens connaissent plus ou moins le principe de ce jeu-là, le fonctionnement. Voilà, là tout l'intérêt du jeu, c'est qu'il passe justement en play to earn. Et je pense qu'il y a une certaine partie de la commu qui n'a pas forcément cherché à s'intéresser plus au truc en attendant qu'il sorte. C'est vraiment pour jouer, je pense. Et le e-sport. Le e-sport qui attirera sûrement également du monde. Ouais. Du coup, pour finir, eh bien, on va passer tout simplement au numéro 1.
qui est le grand, le légendaire, le seul et l'unique, Star Atlas. Très grand Atlas. Alors, Star Atlas, un jeu de vaisseau spatial. Je vous ai déjà montré des petites images dans la vidéo d'hier. Un jeu très attendu. Un peu dans le genre de Star Citizen si vous connaissez, le jeu qui est en bêta depuis 5 ans. Il y a énormément de hype sur ce jeu et personnellement je pense que c'est le jeu qui, pas au niveau gaming mais au niveau rentabilité, s'il tient ses promesses, qui rapportera le plus, tout simplement parce que le jeu est vraiment avant tout basé sur l'économie. Et donc du coup, qui dit grande économie, dit forcément bien intéressant. Donc, Star Atlas, hop. Est-ce que je peux vous mettre le petit trailer? Je crois que je ne l'ai pas sous la main. Après, vous l'avez déjà vu hier. Je peux vous... Ah, ah non, c'est pas le bon. J'ai fait une connerie. C'était ici. Oh, c'est un peu fort. On va couper le son. Donc voilà, Star Atlas, également un trailer magnifique, on va pas se mentir. Une bombe atomique au niveau graphique. Voilà, alors ça reste qu'un trailer, mais bien entendu, hein, c'est fait exprès pour que la hype soit là. Alors, le petit bémol de ce jeu, c'est qu'on n'a pas encore vraiment énormément de détails sur le gameplay. Alors, on sait qu'il y aura de l'exploration spatiale, bien évidemment. On sait qu'il y aura de la collecte de ressources, du craft, des métiers, des batailles spatiales. Vous pourrez bien entendu contrôler votre avatar pour aller chercher des ressources, etc. J'ai pas encore réussi à trouver s'il y aurait des batailles, comment dire, si vous pourrez combattre avec votre avatar. Ça, c'est une grosse question. J'ai pas trouvé encore. Alors si vous le savez, mettez-le en commentaire. Mais pour l'instant, le seul combat que j'ai vu, c'est les combats spatiaux. De vaisseaux, tout à fait. Après, il y a une des classes quand même qui disent qu'elle est puissante. Sur la puissance de feu, c'est ça. Non, sur la puissance non, pas la puissance de feu, que la classe est puissante. Ah oui, sur la force. Au niveau La de force. Donc tout à fait. théoriquement, ça peut En être... théorie, ouais, voilà. ça a l'air d'être un combat de personnages. On sait pas trop. Il n'y a pas comment encore ça trop de peut détails, donc j'ai lu le voilà. wallpaper en entier sur celui-là, parce que justement on manquait d'informations, je me suis fait chier à lire le wallpaper en entier. Mais même en lisant le wallpaper, eh bien, on n'a pas réussi à avoir tous les détails. Alors, il y a une grosse équipe derrière le jeu, hein, c'est sûr, il y a du boulot. Comme vous pouvez voir, même le site, il est fait de façon originale. Hein, vous devez scroll, par exemple, pour, voyez, vous zoomez. Il y a des différentes, alors vous avez toutes les différentes informations. Je trouve que c'est fait de façon assez originale, hein, c'est plutôt bien fait. Donc, vous irez voir, bien entendu, par vous-même sur le site. Alors, le jeu, il sort pas maintenant. Mais il y a déjà des choses qui sont disponibles, notamment la place de marché. Vous pouvez déjà acheter vos vaisseaux spatiaux. D'ailleurs, ils sont assez chers. Il y en a qui ont plusieurs milliers de dollars. Alors le moins cher, il est à 20 $, mais globalement, les vaisseaux sont déjà assez chers. Alors apparemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir un vaisseau pour commencer le jeu, à ce que j'ai compris. Mais forcément vous en aurez besoin à un moment ou à un autre, parce que vous ne pouvez pas explorer sans vaisseaux spatiaux. Alors c'est un jeu communautaire, donc il y a beaucoup de choses basées sur l'entraide, sur le groupe, sur les guildes. Alors je sais pas si ça va s'appeler des guildes. Vous pourrez même partager des vaisseaux spatiaux, du coup vous pourrez même mettre par exemple votre argent en commun pour acheter un vaisseau spatial, et pour pouvoir du coup faire des missions qui vous nécessitent un gros vaisseau si vous n'avez pas les moyens de vous le payer seul. Donc il y a pas mal de choses, hein, mais comme je vous ai dit, il sera avant tout basé sur l'économie, sur l'exploration spatiale. Du coup, le jeu, voilà, je vous disais, il y a déjà la place de marché qui est disponible, où vous pouvez acheter vos vaisseaux, mais aussi d'autres choses. Donc je vais vous peut-être montrer un petit coup d'œil à la place de marché. Voilà, vous pouvez acheter des vaisseaux, vous pouvez acheter des structures, vous pouvez acheter des collectibles, et des accès. Alors les accès, j'ai pas très bien compris en quoi exactement c'était nécessaire. C'est des petits badges qui apparemment vous donnent des accès, mais vraiment j'ai pas encore fouillé à fond, donc je sais pas exactement vraiment concrètement c'est quoi leur utilité. Et bien évidemment il y a différents, il y a des communs, des rares, des épiques, des légendaires, etc. Donc il y a ça qui est disponible, et il y a également le choix de la faction.
Donc en gros, si vous mettez sur Play Now, vous allez pouvoir dès à présent choisir votre faction. Alors moi, j'ai pas encore fait mon choix parce que le choix est irréversible. Ça veut dire une fois que vous choisissez votre faction, vous ne pouvez plus revenir en arrière et annuler votre choix. Donc il y a 3 factions. Il y a les mods. Donc en gros, c'est des humains. C'est ça, c'est une genre d'humain. C'est une genre d'espèce humaine. Ouais, c'est des humains. Divine, ouais, c'est ça. C'est des humains. Alors là, vous pourrez lire un petit peu le descriptif. Nous, on va pas s'intéresser aux détails, mais en gros, les traits de la faction, c'est qu'ils ont une puissance de feu supérieure. Donc je pense qu'ils ont des vaisseaux avec une puissance de feu supérieure. Et l'industrie. Ils sont forts dans l'industrie, donc dans la récolte de ressources, etc. Bon, ça, c'est leurs ressources, hein, on s'en fout un peu pour l'instant. On peut voir déjà que la value totale des assets de cette faction est de 13 millions, oui c'est ça, 13 millions 280 252 USDC, donc l'équivalent du dollar, pour 11 369 joueurs. Voilà. Ensuite, la deuxième faction, c'est une faction de robots. Donc ils ont justement de la force et ils sont forts en exploration. On a également 10 900 000 USDC pour 12 547 joueurs. Et pour finir, la dernière faction, moi personnellement c'est la faction qui me tient à cœur, c'est la faction des aliens. En plus du coup c'est un rassemblement d'aliens, donc je pense que du coup le choix du personnage sera plutôt varié parce qu'on aura le choix entre plusieurs espèces d'aliens. Donc ce sont les Oni. Leurs traits principaux, c'est la diplomatie et la technologie. Et vous pouvez voir qu'on a 14 000 joueurs, donc c'est la faction la plus représentée, avec un portefeuille de 11 550 000 environ USDC. Alors, donc du coup, comme vous pouvez le voir, cette faction, c'est la plus représentée, mais c'est pas la plus riche. Du coup, si on peut en tirer des conclusions un peu hâtives, et là vraiment je dis des conclusions un peu hâtives, cette faction-là, il y a moins de joueurs, mais il y a plus d'argent, donc on pourrait se dire que les gros portefeuilles sont Chilimud, et mais il y a plus de monde ici, mais les portefeuilles sont un peu plus petits. Alors après, on n'est qu'au début, hein, le jeu n'est pas sorti, ça va peut-être changer l'équilibrage, à voir, mais voilà, ici on avait vu 10 000 pour 12 500, donc bon, le quota est à peu près respecté, mais vraiment là ils ont 13 000 pour 11 000, et globalement là ils ont 11 000 pour 14 000. Donc on voit qu'ils sont plus nombreux, mais qui sont pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, moins riches. Voilà. Et moi personnellement c'est la faction qui m'attire le plus. Donc j'ai pas choisi la faction. Pourquoi? Tout simplement parce que j'attendais votre avis. Donc je vais également faire un vote. Donc vous pourrez voter pour la faction que vous désirez que je choisisse. Du coup dans la prochaine vidéo, eh bien on pourra aller directement choisir la faction et avancer un peu plus dans le jeu. Alors pour l'instant, il n'y a pas, même si on passe cette étape, il n'y a pas non plus énormément de choses à faire. Donc on va peut-être attendre peut-être quelques semaines qu'on ait des choses en plus disponibles, mais dans les semaines qui viennent, on refera une vidéo, on fera le choix de la faction et on avancera un peu plus dans la découverte du jeu. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on va dire pour Star Atlas. Donc c'est un jeu très très attendu avec une grosse communauté. Il y a l'air d'avoir un gros budget. Il va bien entendu tourner sur Engine Unreal 5. Voilà, donc on sait qu'il y aura un jeu assez complet avec l'exploration, des batailles spatiales, une gestion bien entendu économique, une gestion de conquête spatiale, bien entendu une collaboration avec un combat entre les 3 factions pour la conquête des territoires. Est-ce qu'il va tenir ses promesses? S'il tient ses promesses, je pense que ce sera du lourd. Très costaud. Et c'est un jeu également qui tiendra sur le temps. C'est pas ce genre de jeux ne sont pas faits pour durer quelques mois, ça peut durer plusieurs années. Donc si on s'y prend de bonne heure, on arrive tôt, je pense que sur le long terme, on pourrait être vraiment très rentable sur ce genre de jeu. Et également bien s'amuser parce qu'il a l'air, à ma foi, fort sympathique. C'est exactement ça. Alors à noter, je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, un truc qui est assez intéressant aussi au niveau du jeu, c'est que pour les vaisseaux,
vous allez avoir des pièces de vaisseau, donc des modules, qui seront aussi eux des NFT. Donc vous pourrez échanger, que vous pourrez, voilà, vous connaissez. Mais globalement, je crois que quasiment tous les vaisseaux, c'est des NFT. Oui. Les modules pour les vaisseaux, c'est des NFT. Les ressources, il me semble que ce sera probablement des Des NFT. NFT aussi. Il y a du craft, ce sera probablement du NFT. Vraiment, le jeu est basé sur l'économie, donc tout pourra plus ou moins se revendre. Alors oui, et l'intérêt sur lequel je vais insister, enfin, au côté gaming, hein, toujours, par rapport aux NFT, donc des modules de vaisseau, ce qui va certainement jouer plus que les autres, c'est que en fait vous aurez des vaisseaux dans le jeu qui vous permettent de jouer à plusieurs dans ce vaisseau. Et il y aura, bon je vais peut-être dire une bêtise, mais vous aurez un qui va piloter, un qui va être sur une tourelle ou l'autre tourelle. Et donc je pense que ces tourelles peuvent être éventuellement des tokens à vendre ou à échanger dans le jeu pour améliorer ses compétences, améliorer son vaisseau et donc avoir un meilleur résultat in-game. Ouais, et c'est vraiment pas un jeu solo parce que vous aurez besoin de certaines missions, certains vaisseaux pour accomplir certaines missions. Bien entendu, vu le prix des vaisseaux, vous n'allez pas avoir 10 vaisseaux, à part sauf si vous êtes millionnaire. Mais globalement, du coup, vous aurez besoin d'une team pour mettre les vaisseaux en commun. Et pour aller faire une mission, vous devrez prendre le vaisseau d'un tel. Pour aller faire l'autre mission, vous devrez prendre un autre vaisseau, du coup. Exactement. Et donc vraiment, la collaboration va être vraiment importante. Et si vous jouez tout seul dans votre coin, je pense que vous ne pourrez pas profiter pleinement du jeu. Il y aura aussi une belle panoplie au niveau des métiers. Donc, ouais, on a vu, il y a vraiment pas mal de détails, métiers. Mais et de craft, hein, vraiment le jeu est basé sur l'économie, donc le craft, le métier, la collecte de ressources sera vraiment une part importante du jeu, en plus bien entendu des batailles spatiales. Encore une fois, ça reste encore un petit peu maigre au niveau gameplay, on n'a rien de concret vraiment sur le gameplay, donc c'est petit point d'interrogation là-dessus. Le gameplay qui manque, c'est surtout le gameplay des avatars. Moi, la question que je me pose, c'est que est-ce qu'on pourra combattre par exemple avec des avatars? J'ai pas encore trouvé l'information, donc d'ailleurs si vous avez l'information, n'hésitez pas en commentaire. Ouais, ça va bien jouer aussi, ça va avoir un certain impact sur le jeu, donc c'est important. Ouais, parce qu'on peut sortir du vaisseau, on peut se balader pour aller collecter des ressources. Est-ce qu'on peut se bagarrer? La bagarre. C'est ça, telle est la Moi question. j'aime bien la bagarre, donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Est-ce qu'on va être à 4 sur un bout de minerai qui traîne sur une vieille planète au fin fond d'un système solaire? Écoute, pourquoi pas? On verra bien, ça on en serait saura drôle. plus dans les semaines qui viennent. Pour finir du coup, le Twitter, enfin pas pour finir, mais on va passer au Twitter, et vous voyez qu'il a déjà 192 000 abonnés, donc il y a vraiment une grosse attente sur ce jeu. Donc voilà. Le token. Alors il y a deux tokens. On a le Atlas que vous savez que j'ai en portefeuille, j'en ai acheté. Alors vraiment Atlas il a pumpé, voilà, il était très attendu le jeu. Donc voilà, dès que le token est sorti, forcément il a fait un fois 20 000%. Bon maintenant du coup il se stabilise depuis. Donc c'est compliqué parce que vraiment il a pump dès le début, donc il pourrait très bien corriger, mais voilà, il se stabilise. Donc le mieux, si vous en voulez, vu que le prix pour l'instant est stable, c'est peut-être de faire un petit DCA, d'en acheter un peu chaque semaine. Et voilà, donc si ça chute comme ça, vous pourrez l'avoir plus bas. Mais voilà, tout dépendra du développement du jeu. Je pense qu'à chaque fois qu'il y aura des bonnes nouvelles sur le jeu, le token il va pump. Il va remonter, je pense. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'avant il n'y aura pas une petite correction. Mais bon, voilà. Donc pour l'instant il est stable, c'est peut-être un bon moment pour commencer à faire des achats petit à petit. Le deuxième token du jeu, et apparemment je me suis renseigné, ce serait le plus intéressant, tout simplement parce que alors lui il est inflationniste, alors que lui il est déflationniste. Ils vont même en brûler si je ne me trompe pas. Donc vous voyez il a la même courbe, hein, mais en plus il a pris moins, l'autre il a pris 20 000% je crois, lui je crois qu'il a pris que 10 000%, ouais, 11 000. Donc la moitié moins finalement, et il a quasiment la même tête. Donc pour l'instant ça se suit, ils se suivent, mais vu que le jeu n'est pas sorti, mais je pense qu'après, une fois que le jeu va sortir, apparemment ce token a plus de potentiel sur le long terme, et je parle bien de long terme. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc vous avez mon top 5. Je vais demander du coup maintenant à Crypto son top 5 au cas où il diffère du mien. Légèrement, très léger. Allez, je t'écoute. Alors moi c'est surtout Cinquième partie position. gaming. En cinquième position, donc je verrais bien créer War. Okay. Déjà pour ma part c'est un aspect gameplay qui va pas forcément me plaire. Mais
Le gros point négatif, c'est comme on a dit tout à l'heure, il y a vraiment un manque d'informations sur Si tout. près du lancement. Ouais, si près du lancement, c'est vraiment dommage parce que voilà, on aurait aimé en avoir un peu plus pour pouvoir plus se prononcer là-dessus. Maintenant, bon, c'est peut-être un choix volontaire de leur part pour laisser une petite part de mystère aussi aux joueurs pour pas tout dévoiler dès le début. Je sais pas. Je sais pas si c'est une stratégie commerciale, je sais pas si c'est un oubli ou Bon, si c'est moi, simplement. le mystère, perso, j'y crois pas trop. Hein. Moi non plus. Moi non plus, mais bon. Je vois bien le manque de gameplay. Enfin, je vois bien un gros manque en fait sur la petite vidéo qu'on peut voir. Moi, je pense que c'est un jeu qui va rester basique à ce niveau-là. D'où sa position en 5ème place. Pour l'instant, on est d'accord. Voilà. Top 4. Top 4. Donc, alors, je vais dire top 4 parce que je vais mettre un point d'interrogation sur la suite. Top 4, ça serait Titan. Titan que j'ai bien accroché, qu'on a bien discuté tout à l'heure. Donc, moi, c'est un petit truc que j'ai bien aimé. Assez rapide, qui ne demande pas beaucoup de temps. Qui, je pense, par la suite pourrait être assez rentable, étant donné que les parties sont très rapides. Donc ça m'étonnerait qu'ils demandent de faire 250 parties pour gagner quelques tokens. Et là, on va avoir pas mal de petites quêtes, de façons différentes de faire de l'argent, des quêtes, des combats de guildes, des tournois, etc. Après, à savoir combien ça rapporte, ça, malheureusement. Ça, on peut pas se prononcer là-dessus. Donc, pour attendre la sortie du jeu. Voilà. En 3ème position, alors moi, pour ma part, j'ai mis Atlas. Ça peut peut-être vous surprendre. Parce que j'ai, pour ma part, ce gameplay qui me pose souci au niveau du personnage. Je ne sais pas si on va pouvoir faire des combats, vraiment avoir une vraie vie avec le personnage dans le jeu, ou si ça va vraiment être centré sur les vaisseaux, les combats de vaisseaux, le minage. Voilà, c'est pour une partie de gameplay, hein, toujours. C'est surtout parce que ce genre de jeu, c'est peut-être pas les jeux que t'accroches le plus. Exactement. La gestion d'économique, la conquête de territoire. Toi, t'es plutôt dans le. Je suis vraiment dans le gaming. Toi, tu veux te battre. C'est ça, moi je veux la bagarre, moi je veux courir, choper l'autre qui veut me fuir dans le fin fond du planète. C'est plus un côté que je vais rechercher dans un jeu, donc forcément c'est pas le genre de jeu qui va me donner vraiment envie d'y jouer si derrière. Pas qui te hype à mort, quoi. Voilà, c'est ça, ça va pas me hyper si derrière il n'y a pas possibilité de vraiment prendre du plaisir pur et dur, quoi. Après, il y a quand même des batailles spatiales. Ça, on est Oui, sûr. ça c'est un très bon côté aussi. C'est un très bon côté aussi. Donc il reste quand même dans un top. Il est peut-être en 3ème position, mais c'est quand même un top. Et voilà, gros point d'interrogation là-dessus, quoi. C'est là-dessus que tout va jouer pour ma part. 2ème position. En 2ème position, bon, on n'en fait plus la pub, hein, c'est LOA. Donc l'équivalent pour moi de LOL. Je vois même pas ce que je pourrais dire à ce niveau-là. On a déjà fait le tour. Hein, franchement, il y a tellement de monde qui en parle, tellement de joueurs dessus, puis c'est pas d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est connu, c'est quelque chose qui tient dans le temps. C'est une valeur sûre pour ma part. Donc très bien jusqu'ici dans sa position 2. Pour la première position, alors là, j'ai mis du coup Illuvium. Parce que pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, le trailer j'ai pris une tarte. Concrètement, j'ai pris une tarte. Maintenant, à voir in-game comment ça va se passer. Mais c'est surtout pour le concept du jeu en lui-même. Le petit côté MMO aussi, voilà, le petit côté MMO, le petit côté aussi Pokémon un petit peu qu'on aime un peu dans ces jeux-là. La possibilité qui pour moi, si c'est vraiment fait comme un genre de Pokémon, d'avoir justement cette possibilité de choper plusieurs Pokémon peut-être plus ou moins facilement, donc de pouvoir peut-être générer des NFT ou des je sais pas encore exactement comment ça va se passer, mais cet open world déjà qui me plaît beaucoup avec ce système de cartes. C'est vraiment quelque chose de très très intriguant, très très beau. Encore là, une fois, vous pouvez le voir même sur la page de présentation. C'est quand même un univers qui est très très intéressant, très attirant. Ça a l'air beau en tout cas. Ouais, ça a l'air très beau. Alors, le moins, c'est que bon, on n'a pas plus d'informations que ça non plus. On verra. Il est tôt encore, il est tôt, voilà, c'est ça, c'est qu'il est très très tôt. Maintenant, voilà. Pour moi, il mérite largement sa place en première position parce que c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui va me donner envie d'y jouer et qui, certainement, je l'espère, va permettre de me faire générer un certain crédit là-dessus.
Voilà pour mon top 5, pour ma part. Voilà, donc bah maintenant c'est à votre tour. N'hésitez pas à me donner votre propre top 5 dans les commentaires, hein, pas forcément avec les jeux que je vous ai présentés, avec vos top 5 global sur l'ensemble des jeux que vous connaissez. Après vous pouvez également me donner votre avis sur les jeux que je vous ai donnés. Comme je vous ai dit, j'ai dû faire des choix, donc j'ai pas pu vous présenter tous les bons jeux qui vont arriver dans les mois qui viennent. N'oubliez pas également d'aller voter pour le jeu que vous préférez dans ces 5 là, pour savoir lequel je vais dédier une vidéo en premier. Bien entendu, je vais tous les faire, mais il faut bien que je choisisse un ordre. Donc c'est vous qui me donnerez l'ordre avec le classement des votes. N'oubliez pas d'aller également voter pour la faction que vous voulez que j'intègre dans Atlas. Et n'hésitez pas à utiliser le lien d'affiliation sous la vidéo pour LOA, pour qu'on gagne chacun 10 $ en LOA également. Voilà, sur ce, je pense que ce sera tout. Nous, on va se dire à demain pour la partie trading. Sinon, pour la partie gaming, on se retrouvera théoriquement la semaine prochaine. Toujours, je l'espère, en compagnie de Cryptoad. Alors, bien évidemment, comme je vous ai dit, si cette semaine, il se passe quelque chose et qu'il y a vraiment besoin de faire une vidéo gaming, il y en aura une. Mais ce ne sera pas à la place de la vidéo trading, ce sera en plus. Donc c'est possible qu'à partir de maintenant, de temps en temps en semaine, il y ait, si besoin, 2 vidéos dans une journée, une vidéo trading, une vidéo gaming. Mais sinon, on se donnera rendez-vous pour la partie gaming samedi prochain. Eh ben, écoute, ça sera avec plaisir. Moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et puis peut-être à bientôt. Merci Cryptoad. Du coup, bah, moi aussi, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Tchuss!